Nous remercions Dieu et nous transmettons cette salutation de paix aux bien-aimés auditeurs qui nous voient, qui nous écoutent. Par la grâce de Dieu, vous voyez et vous écoutez votre serviteur Noumovi Joji Paul. Je suis responsable de camp de prière à Kbové, dans la zone de Notchen au Togo. Voici donc une belle opportunité qu'on sera dans un programme d'une semaine et le thème du programme est intitulé La langue. La langue. Nous allons prendre nos Bibles et lire au sujet de la langue. Nous allons lire dans Proverbes chapitre 18, le verset 21. Proverbes chapitre 18, le verset 21 déclare: La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alléluia. Il en mangera les fruits. Voyez-vous, la Bible déclare: La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, quiconque l'aime en mangera les fruits. La langue est un organe créé par Dieu auquel il donna de la valeur. Ce qui fait que si on peut s'observer, on verra donc que les 20 soldats ou les 32 soldats qui sont les dents, le haut comme le bas, l'empêchent de sortir fréquemment. La langue n'a pas une trop grande valeur, mais au sein des organes, la Bible lui donna cette valeur et dit qu'en son pouvoir se trouvent la mort et la vie. En explication, la langue est un organe auquel Dieu donna de la valeur. La mort en son pouvoir, la vie en son pourvoir. Mais elle dit, quiconque l'aime en mangera les fruits. Ce qui veut dire qu'on peut devenir ami de la langue pour la vie. De même, on peut devenir l'ami de la langue pour la mort. Mais la Bible nous dit de devenir son ami pour la vie. Et donc je dirais que l'un de ces organes qui constitue la langue dont nous parlons, comment peut-on devenir ami de la langue? Et quels fruits la langue produise-t-elle? Est-elle un arbre? Nous allons en parler dans le programme jusqu'à la fin de la semaine. La Bible dit: quiconque aime la langue en mangera les fruits. La langue est-elle une mangue? Quel fruit est-elle? Est-elle un oranger? Est-elle de l'ananas? Pourquoi la Bible peut-elle dire que la langue est un organe que si l'on l'aime, il en mangera les fruits? On peut donc comprendre que l'organe que la langue est, Dieu lui donna de la valeur. L'on peut déclarer de bonnes paroles qui deviennent des plantes qui vont produire des fruits. Ainsi, l'on peut déclarer de mauvaises paroles qui sont devenues des plantes qui vont produire des fruits. Mais je dirais qu'il y a deux sortes de plantes. Le bon plant que la langue plante, ce sont de bonnes paroles qu'elle déclare, et des mauvais plans que la langue plante sont de mauvaises paroles qu'elle déclare. Si on dit que si quelqu'un l'aime, il en mangera les fruits, cela veut dire celui qui par la langue fait du bien va germer, du bien portera du fruit pour lui. Alors si par la langue tu déclares de mauvaises paroles, ces mauvaises paroles vont perdurer et porter des fruits pour toi et ta descendance. Si tel est le cas, que devons-nous faire? Nous allons être dans le programme. Nous verrons des bonnes paroles déclarées par la langue. Et il faut que tout enfant de Dieu doit déclarer de bonnes paroles par sa langue. Et ces bonnes paroles vont germer et produire des fruits. Nous allons en manger. Nous-mêmes, nos enfants, notre postérité en jouira des fruits. Nous parlons de la langue. Si vous êtes dans le programme avec nous, le fruit que la langue est, et nous allons devenir son ami. Tel nous allons devenir son ami, nous allons voir le fait de devenir son ami et les fruits. La langue a détruit pas mal de choses dans la vie des gens et continue par en faire. La langue a détruit pas mal de choses dans la vie des gens et continue par en détruire. Et tu verras à la fin que tu n'as pas planté de bons plants. Tu vas les replanter et les mauvais s'en iront. Merci parce que tu nous as écoutés.
À tout à l'heure.